Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 18 mai 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 48. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment est-ce que les apôtres Paul et Barnabas ont répondu à ces juifs qui les ont résisté, qui les ont même injuriés et qui les contredisaient dans l'annonce qu'ils faisaient de la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, démontrant que toutes les Écritures, depuis l'Ancien Testament, les psaumes, les prophètes parlaient du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui est mort, afin que l'homme n'ait plus à chercher à accomplir une certaine forme de justice au travers des œuvres, mais tout simplement par la foi. La foi qui se manifeste tout simplement par l'acceptance de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et ils leur ont donc rappelé cette prophétie qu'a donnée le prophète Isaïe dans le chapitre 49 du livre d'Isaïe au verset 6, disant qu'il les a établis pour être la lumière des nations et porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, œuvre que les apôtres étaient en train de faire. Et une fois de plus, ils ont encore cité les Écritures pour leur montrer que tout ceci prophétisaient des choses à venir. Mais jusque-là, ils ne comprennent toujours pas. Ces juifs, ces chefs de la synagogue juive. Pourtant, c'est bien eux, ces mêmes personnes qui avaient invité les apôtres à revenir parler dans la synagogue le sabbat suivant. Car ils étaient d'abord venus dans le sabbat précédent, ou pendant le sabbat précédent, parler de la bonne nouvelle du Seigneur. Et ils les avaient invités de revenir parler de ces mêmes choses-là. On a donc vu que leur cœur n'était pas tout entier pour le Seigneur. Mais le Seigneur cherche donc, au milieu des hommes, et même au milieu des croyants, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Puis le Seigneur doit nous aider et que nous-mêmes nous puissions faire le nettoyage dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans nos occupations, pour que notre cœur soit effectivement tout entier au Seigneur, car il nous faut chercher la volonté de Dieu. Et parmi dans les hommes qui n'ont pas encore donné vie au Seigneur, ou même qui n'ont pas encore accepté de prendre la main tendue du Seigneur, ils cherchent également des cœurs. Et je t'annonce donc que le Seigneur cherche ton cœur, il veut le gagner pour lui, il ne veut pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Crois comme une partie des hommes de la synagogue qui étaient venus vers les apôtres et qui ont désiré s'entretenir avec eux. Et les apôtres, effectivement, se sont entretenus avec eux et les ont exhortés à ne pas s'éloigner de la grâce, mais à rester attachés à la grâce. Alors, la grâce de Dieu, on l'obtient par la foi, une fois de plus, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à son œuvre, et en se débarrassant, en abandonnant la mauvaise vie passée qu'on a pu mener sans le Seigneur, éloigné de Dieu, et on vient à lui. On se répand de ses péchés, on l'accepte, on croit en lui, en son œuvre. On se fait baptiser pour s'identifier à sa mort et à sa résurrection. C'est cela donc qu'est l'évangile et c'est ça que les apôtres étaient en train de leur expliquer. Mais malheureusement, ils se sont placés du mauvais côté de l'histoire, du mauvais côté de la prophétie. Cette fois-ci aussi donnée par le prophète Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk chapitre 1 au verset 5, du fait qu'ils sont demeurés dans l'arrogance. Et le Seigneur a donc fait quelque chose de nouvel, une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Pourquoi? Parce que il est venu comme le roi d'Israël, mais pas comme il s'attendait. Il est venu étant le roi d'Israël, mais pas pour vaincre. Ce n'était pas encore le temps pour venir et régner, c'était le temps pour venir d'abord sauver les hommes. Et les voici donc qui refusent le salut, chose que nous avons étudiée également au verset 46. Ils se sont eux-mêmes déclarés indignes de la vie éternelle. Alors les apôtres ont dit, nous tournons vers les païens. Ils vont maintenant aller vers les nations. Chose aussi qui avait été prophétisée. Et on a vu que c'est toute cette arrogance et le désir de leur cœur qui était méchant. Parce qu'ils ont été jaloux des apôtres, parce que presque toute la ville s'est rassemblée autour d'eux pour entendre les paroles qu'ils étaient en train d'annoncer. Et ayant reconnu que ces paroles-là étaient porteurs de vie. Alors, qu'est-ce que le verset 48 que nous allons lire aujourd'hui nous déclare? Il déclare ceci. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Amen. Je vais relire le verset. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Voilà donc ce qu'il y en est.
Ça dit que les païens, eux, avec un cœur simple, ils se sont réjouis. Ils ont accepté l'évangile. Ils ont reconnu que eux, ils avaient besoin, ils étaient dans la misère. Ils étaient en train de chercher un sauveur. Ils cherchaient Dieu. Pas d'autres moyens, pas d'idolâtrie, toutes ces choses. Mais ils ont reconnu la vraie parole du Créateur. Quand les apôtres parlaient, ils pouvaient reconnaître la parole. Que celui qui est en train de parler au travers d'eux, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Même s'ils ne connaissaient pas encore les profondeurs, ce que c'est que le Saint-Esprit, et ainsi de suite, mais ils ont reconnu que cette parole procure la vie. Voilà ce que nous recherchons depuis. Voilà le vide qu'il y avait dans nos cœurs qui vient d'être comblé. Ce vide avait besoin d'être comblé par le Seigneur. Il a pris sa place. Alors, mais ce n'est pas l'endurcissement de cœur que l'on n'accepte pas. Alors que ceci ne soit pas ton partage pendant que tu écoutes cette vidéo. N'endurcis pas ton cœur. Alors, ils se réjouissaient. Ils se réjouissaient d'entendre cela comme les apôtres ont dit, nous allons nous tourner vers les païens. Ils disaient, ah Seigneur, quelle grâce tu nous fais. Ceux vers qui le salut était destiné l'ont rejeté pour que les païens puissent le prendre, l'accepter. Et ils faisaient quoi? Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et là, on se rend donc bien compte que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Car le Seigneur a donné sa vie pour tous les hommes, mais beaucoup seront sauvés, mais pas tous. Et c'est là où donc, encore une fois de plus, on dit, et l'exhortation est, ne soyons pas du mauvais côté de l'histoire, ne soyons pas du mauvais côté des prophéties. Alors, viens au Seigneur, sa main est encore tendue. Parce que lorsqu'il reviendra pour chercher son église, ce sera terminé. Tous ceux qui ne l'auront pas accepté mourront dans leur péché. Et c'est justement ce que le Seigneur ne veut pas. Et à ce moment-là, donc, ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, ou bien qui n'ont pas été en Christ, périront. Et c'est la preuve donc que tous les hommes ne seront pas sauvés. Alors, entre dans cette grâce, entre dans l'âge, comme Noé disait. Il a conçu cet âge pendant près de plusieurs années. Et les gens le regardaient certainement comme un fou, alors qu'il n'avait jamais plus sur la terre. Et pendant qu'il ne pleuvait pas, il n'y avait pas d'eau, mais il construisait l'âge. La porte était là ouverte, personne n'est venu entrer, les animaux sont venus entrer. Mais quand Dieu a fermé la porte, c'était terminé. Le destin de l'humanité allait changer complètement. Alors quand le Seigneur va venir prendre son église, le destin de l'humanité va changer complètement parce que la terre ne sera plus jamais comme avant. La terre que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus jamais comme avant. Elle sera terrible parce que non seulement il y aura une très grande persécution, mais là, à ce moment-là, en voulant donner sa vie au Seigneur, ce sera au prix de sa vie. Or, pour l'instant, le salut est gratuitement offert par Jésus-Christ. Ne le refuse pas, accepte-le. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.